Ah. Alors, poussez fort, mon vieux, attention. Un scotch. Hé Je voudrais un scotch. Qu'est-ce que j'ai dit quelque chose de stupide? C'est un café ici, ouais. Je désirerais prendre un verre. Avouez donc, Marquette est tout à fait normal. Il faudrait qu'il se bagarre avec toi, Johnny. Hein? En ce moment d'abord, je vais être servi, vous entendez? Ah, mais... Bon, ça va, déposons-le ici. Ah, qu'est-ce que c'est? Là, mais où je m'en aller? Bon, et maintenant, vous allez nous faire votre plus beau sourire. J'y vais? Oui. Et essaye de paraître ravi. Je ne promets rien avec ce type. Ramène-le par l'escalier de service de son hôtel. Georges doit y attendre. Et mettez-moi votre client gentiment au lit, hein. Oui, je lui chanterai une berceuse. Oui, d'accord, mais que personne ne touche à ses affaires. C'est vraiment un avocat de grand renom. Bonjour, Martha. Comment vas-tu? Allez, venez. Il dit que M. Norbert va le recevoir. Et il dit qu'il s'appelle McGill. Je me demande si vous avez un moyen de prouver votre identité, Monsieur McGill. Ah, je vais vous surprendre. Tenez. Merci. Qui êtes-vous, le patron de l'hôtel? Le détective de la maison? Ou bien tout simplement un policier? Nous avons énormément de gens très importants qui descendent ici. Nous voulons que leur séjour soit des plus confortables. Parfait. Si j'ai besoin de quelque chose, je vous le ferai savoir. J'ignore tout de ce McGill, tu sais. Ce n'est pas moi qui ai pris son rendez-vous. Je suis capable de prendre des rendez-vous, moi aussi, ma chère. Tu n'as sans doute pas suffisamment de travail? Fais-le attendre une minute et envoie-le ensuite. Oui, entrez. Monsieur McGill. Merci, Monsieur Oliver. Merci. Monsieur Norbert a énormément de travail. J'avoue que j'en suis désolé. Mais c'est lui qui m'a fait appeler. Je ne vois pas pourquoi. Non, ça ne fait rien. J'aimerais connaître le but de votre visite. Alors demandez-le à M. Norbert. Il vous attend, entrez. Merci pour votre charmant accueil, mademoiselle.
Bonjour, McGill. Je suis à vous dans 1 minute. Eh bien, je n'attendrai pas 1 minute si vous ne me dites pas ce que vous voulez dès maintenant. McGill, que savez-vous exactement sur moi? Oh, ce que j'ai lu dans la presse. Vous êtes un très grand avocat. Vous êtes un spécialiste de la jurisprudence internationale. Un conseiller des présidents de toutes sortes. Et vous êtes ici actuellement pour établir avec des avocats de nombreux pays un droit international de l'espace. Pour protéger les droits futurs des hommes. De quoi? Votre vie étant ce qu'elle est, je veux bien l'admettre que votre remarque est excusable, alors je l'ignorerai. Vous forcez pas, surtout. Quel est votre problème? Je vois. Pourquoi moi? Avec votre réputation, tout ce que vous avez à faire, c'est de prévenir n'importe quel chef de la police, et à la seconde qui suit, vous aurez à votre service tous les plus fins limiers du pays. Ce serait probablement beaucoup plus avantageux pour vous. Et ces photographies finiraient au fond d'un dossier de la police. Ou d'un particulier. Ouais, je peux faire des copies et voir ce qu'on m'en propose. Oh non, non, vous avez déjà étudié cette éventualité. McGill, je m'appelle Norbert, et vous êtes un agent qui a été chassé de nos services secrets. Ce sera votre parole contre la mienne. Ouais. Mais ce n'est plus le même tarif. Disons que je fais payer cette mauvaise réputation. Pendant que j'y pense, ces photographies sont vraies ou elles ont été truquées? Je n'en sais rien. Et qui est cette fille? Je n'en sais rien. Avec qui étiez-vous? Je n'en sais rien, je vous assure. Ça vous gênerait de me dire ce que vous savez au juste? N'importe quoi, ça n'a aucune importance. Eh bien, voilà. J'étais à Manchester, oui, j'avais à faire quelques conférences à la faculté de droit, et ensuite j'étais invité au restaurant. C'était mortel, comme toujours. Alors j'ai eu envie d'aller faire un tour. Et puis en route, quelque part, j'ai pris un verre. Et c'est tout ce dont je me souviens. Je crois avoir une question à laquelle vous répondrez. Où avez-vous repris vos esprits? À mon hôtel, dans ma chambre. Mes affaires étaient bien rangées. Il ne me manquait pas d'argent. C'est réellement quelque chose que je ne comprends pas. Ça vous est arrivé auparavant? Est-ce que ça s'est déjà produit auparavant, je vous dis? Non. Vous êtes sûr? Vous savez qui je suis, McGill? Oui, tout le monde dit que vous êtes un homme très important, et ces photos indiquent que vous buvez enroulé par terre. Alors je crois qu'il y a une petite part de vérité dans les deux. Ça suffit, McGill. J'ai horreur de votre genre. Je me fiche de mon genre, et je vous assure qu'il m'est égal que vous m'aimiez ou non, mais ne mentez pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me payer $500 par semaine, plus les frais. Ah, pendant toute ma vie, j'ai travaillé dans le respect absolu de nos lois, et je dois vous révéler que je n'aime pas les enfreindre. Vous entendez? Jusqu'au jour où il le faut, et c'est le cas aujourd'hui. Alors pas de morale avec moi. Dites, combien vos amis demandent-ils pour ça? Je n'en sais rien. Mais c'est ce que je veux que vous découvriez. Et vous allez payer? Oui, je ne paierai qu'une fois. Oh, ce n'est pas pour moi, mais pour mon travail, ma réputation. Pour ce que j'ai réalisé, pour ma position de conseil juridique auprès du comité, pour la législation de l'espace. Pour tout cela, beaucoup plus pour moi. Vous avez parlé d'un comité. C'est peut-être lui qui en est d'accord? Non, je ne joue aucun rôle particulier. Je suis un avocat, McGill. Il n'est pas question de plans secrets ou d'importants dossiers cachés sous un matelas. Nous discutons des lois et non des forces. Bon. Alors je vais aller à Manchester. J'ai encore de la veine, ce n'est que la 4e ville du pays. J'étais descendu à l'hôtel Granton House. Granton House. McGill, vous n'allez pas garder ça. Écoutez, c'est tout ce que j'ai réussi à obtenir de vous depuis mon arrivée. Comment voulez-vous que je trouve un garçon de café et une fille dans une ville de 4 millions d'habitants? Laissez ça. Vous feriez bien de décrocher le téléphone et de prévenir la police officielle. McGill, non, attendez une seconde.
Oh, dites-moi. Où est-ce qu'il faut aller à Manchester? Tu ne comprends pas. Ah, si, voyons. Je voudrais connaître les plaisirs nocturnes des villes du Nord. Je sais qu'il passe un documentaire sur Sainte-Thérèse à l'Empire, monsieur. On m'a dit que c'était vraiment excellent. Pendant vos jours de congé, vous chantez dans une chorale? Oui, je suis baryton, monsieur. Merci, monsieur. Vous cherchez un cabaret? Ouais. Est-ce que vous ne connaîtriez pas un café qui a toutes sortes de petits chiens de porcelaine sur des étagères derrière le comptoir? Je ne sais jamais rien. Par principe. Non, ça n'a rien d'étonnant. Alors, vous avez trouvé, monsieur? Oh non, rien. Et vous, mon vieux? Ça va bientôt faire 10 ans que je conduis ici et je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait autant de café. Nous savons au moins que personne ne m'aura de soif dans le coin. Un de mes amis m'a dit d'aller en direction de Salford, un café appelé Gulliver. Bien, alors allons-y. Si vous avez l'intention d'y entrer, il faudra faire attention, ils auront le couteau plutôt facile. Bonsoir. Bonsoir. Vous désirez? Un photographe. Mais on ne sert qu'à boire ici, je suis désolé. J'ai pas du tout soif pour l'instant. Bien. Un verre d'eau, peut-être? C'est la maison qui offre. Oui, merci. Vous vous êtes battu avec un homme de 50 ans environ. Moi? J'ai même une photographie qui le prouve. Oh, je ne connais personne ici qui ait un appareil. On ne s'occupe pas de ce qui ne nous regarde pas dans cette ville. Qui est le patron? Je vous avoue qu'il est très timide. Il ne vous recevra pas. J'attends. Lou. Ça va, Steve, tu veux bien? Je vais chercher Digby. Ça va? Ça allait avant de vous voir. Alors, monsieur entre ici, vraiment est temps de faire du grabuge? Désolé, mais il n'y a que de l'eau dans ce verre. Allez-vous-en d'ici. Non. Je me plais bien ici, il n'y a aucune crainte. Je vous aurais averti. Vous allez vous faire mal. Si vous l'aviez frappé, je vous jure qu'il n'aurait rien senti. Ah, merci, je me rappellerai le conseil. Eh bien, que désirez-vous, très cher, à part faire de l'exercice? Je voudrais voir un photographe. Il y a erreur sur la boutique. Ah non, non, je suis certain d'être au bon endroit. Il m'a été chaudement recommandé. Le service est pourtant mauvais. Seriez-vous en train de vous plaindre, très cher? Comprenez vite. Je crois que je vais attendre que votre ami se sente mieux. On pourrait vous chasser. Oh, mais lui, il a déjà essayé. Il gagne à être vu attaquant avec une bouteille. Entendu, vous devriez venir confirmer votre plainte à notre patron. Après vous. Bonjour, monsieur McGill. Je suis Joey Gulliver. Veuillez vous asseoir. Alors allongez-vous si vous préférez. La moquette a coûté 400 livres. Merci, Digby. Il est charmant, mais il a un peu trop tendance à se prendre pour ce qu'il n'est pas encore. Je vois que vous avez fait vite. La vie est très facile ici. C'est différent à Londres. Les gens sont décidés à tout là-bas. Il est impossible de contrôler les petits tueurs de toutes sortes. Ici, c'est simple. Oh, je suis content pour vous, j'avais des doutes. Je voudrais vous parler de plusieurs photographies. Oh oui, mais faites vite. Je suis un homme d'affaires. Vous n'êtes qu'un vaurien en joli costume. C'est bien ce que je vous disais. Je travaille seulement pour de l'argent. Et si je perdais mon temps à parler de mes affaires à n'importe qui, je ne pourrais pas tenir longtemps. N'en parlez pas à n'importe qui, rien qu'à moi. Non, pas question. Cette histoire ne concerne que Norbert, vous devez l'admettre. Laissez-le donc tranquille. Vous savez qui il est? Un gros morceau. Exactement. Il peut vous jeter à bas de votre trône. Vous vous rendez compte de la protection qu'il peut obtenir? Oh, laquelle, par exemple? La vôtre.
Eh bien, c'est un début. Ne m'inquiétez pas. Oh, mais il y a la police aussi. La police? Elle est prête à vous jeter en prison, McGill. Votre passeport, votre permis de travail, vous n'aurez plus rien en règle. Et en 10 minutes, vous deviendrez un véritable fléau social. Vous n'êtes pas chez vous ici, mon vieux. Est-ce que vous pouvez vous offrir un avocat? Non, mais Norbert peut, lui. Il sera au courant de rien. Ou alors, il vous faudra montrer les photos. Ne me parlez pas de production, je vous prie, McGill. Vous devriez sortir et ne pas faire de rapport sur ma personne, cela ne vous avancera rien. Je travaille avec des gens très bien placés. Ou même avec des gens qui ont leur entrée, disons, particulière au gouvernement et qui m'aideraient, j'en suis certain. Oui, ça, c'est une vraie protection. Allez, prenez vos affaires et fichez le camp, pendant qu'il en est encore temps. Oui, d'accord. Oui. Le voilà. C'est notre homme, Frédéric. Approche-toi doucement. McGill, la station la plus proche est à plusieurs minutes à pied. J'adore faire de l'exercice. Oh, conservez donc votre énergie. Venez bavarder. À propos de quoi? Que pensez-vous de la législation de l'espace, de photographie, de Norbert? Rangez votre petit jouet. Le carnaval est terminé. Mes chers parents m'ont toujours dit de ne jamais accepter une invitation en voiture d'un étranger, alors je me méfie. Étant donné que je suis là, emmenez-moi à mon hôtel. Tu as entendu ce que monsieur a dit, Frédéric? Je me présente, Simon Croft. Je vous révélerai qu'il y a beaucoup de gens intéressés par ces travaux de Norbert sur cette législation. Et vous représentez qui? Une organisation internationale. Oh. Vous devez bien penser que l'espace va bientôt être un intéressant champ d'investissement, McGill. Oui, vous savez trouver le mot juste. Écoutez, Norbert n'est qu'un avocat. Il n'a pas de plan secret, ni de formule. Non, bien sûr que non, voyons quelle ridicule intervention. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons vous aider dans votre travail, McGill. Apprenez que les intérêts de votre ami l'avocat sont aussi les nôtres. Voici un gage de notre sincérité. 500 livres qui sont pour vous. Eh bien. Je viens juste de recevoir un conseil amical d'un chef de bande et maintenant c'est une organisation internationale qui m'offre de l'argent. Acceptez les deux. Et pourquoi? Parce que l'argent est toujours utile. Les conseils, c'est plutôt une question de choix. Et Gulliver avait raison. Vous n'avez rien à gagner par ici. Vous êtes juste un pion que quelqu'un manœuvre, tout comme la fille de Norbert ne joue aucun rôle. Il y a beaucoup trop d'intérêt en jeu, McGill. Et qu'est-ce que tout le monde veut à ce Norbert? Nous voudrions que vous nous l'appreniez. Attendez, je vous les rends. Je ne prends qu'un seul client à la fois, c'est suffisant. Vous pourriez avoir besoin d'un second. Vous êtes dans une position délicate, mon cher McGill. Vous êtes en contact avec Norbert, en contact aussi avec, disons simplement, avec d'excellents professionnels de la photo. Et il n'y en a pas un qui ait une position assez forte pour vous éviter de vous retrouver au cimetière. Frédéric sait où aller. Ne vous énervez pas, jetez un coup d'œil à l'intérieur. Je crois que j'arrive encore à temps, très cher. L'homme au journal s'appelle London. Oui, je l'ai déjà vu. Celui près de l'ascenseur s'appelle Guitare. Police ou service secret? Service secret, comme les deux au chapeau près de l'escalier. C'est Gulliver qui vous a chargé de m'éviter des ennuis ou est-ce que ce sont ses patrons? Disons les deux. Frédéric, changez de place avec moi. Et surtout, baissez-vous en descendant.
oui, je me rappelle avoir tapé le manuscrit en 1958. Oui, c'est exact, mademoiselle. Cela fait jurisprudence aujourd'hui. Il était à Washington, je crois. Oui, il a passé 8 mois à Washington en 1962. Quand a-t-il passé son doctorat? Oh, j'ai peur que vous ne m'ayez posé une colle. Il faut que je feuillette mes notes. Une minute. La date de son examen de doctorat est juin 61. Quels sont ses passe-temps? Ses passe-temps? Eh bien, principalement, il aime aller jouer au golf quand il en a l'occasion. Il va à la chasse. Il fait une belle carrière. Oui, il a fait son chemin. Il le mérite. Merci, vous êtes très gentil. Je vous assure que mon père va être très touché. Mais je vous ai dérangé? Oh, non, pas du tout. J'ai lu votre dernier article sur la vie de mon père. Il était excellent. J'espère ne pas rater le prochain. Oh, il n'y a pas de raison. Je vous remercie à l'avant. Excusez-moi encore. Mais non, pas du tout. Au revoir. Puis-je savoir où nous allons, monsieur? À Londres. Hein? J'avais une sœur à Battersea. Monsieur McGill. Nous sommes suivis, vous avez vu? Peut-être par 2 voitures. Oui, j'ai vu. On a déjà reporté cette séance d'1 semaine. Il n'y a plus aucune raison que le comité ne puisse pas se réunir demain matin. Mais nous avons affaire à des gens bien. Tout le monde semble vouloir être aimable. Un pays attend des renseignements d'ordre technique et tous les autres ont bien voulu faire preuve de patience. Tout ce que j'avance est très clair et connu de tous. Mon rapport sera certainement accepté. Alors pourquoi ce nouveau délai? Mais ça ne fait que 3 jours à attendre. Tu pourras te reposer. Vous devriez aller à la campagne, ça vous ferait du bien. Peut-être, mais je ne suis pas venu pour ça. Je vous assure que je ne peux rien faire, James. Le comité se réunira mardi. Eh bien, moi, j'insiste pour que vous tentiez quelque chose. Parce que je ne suis qu'un moins que rien. J'ai passé près de 2 ans sur ce projet. Non, mais je le sais, voyons. Qui donc a manigancé ce nouveau report? Mais il n'y a aucun complot. Cela se passe souvent comme ça dans ce cas-là. Vous le savez d'ailleurs, il y a trop de pays engagés, mon vieux. C'est la fatigue, excusez-le. Emmenez-le faire un petit voyage. Je pense qu'un changement de décor lui fera du bien et qu'il reviendra prêt à tout affronter. Au revoir, James. Au revoir, Martha. Au revoir. Je suis désolé. Oh, ce n'est rien. Non, mais jamais je n'aurais dû lui. Lui avouer qu'il y a autre chose que le comité. Mais de quoi parles-tu? Qu'est-ce que je devrais dire? Ce que tu as dit à McGill. Mais non, c'est différent. Qui a pris ces photographies? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on te veut? Je n'en sais rien. Oh, papa, ça recommence. Oui, j'aurais pu faire face à cette bêtise à n'importe quelle autre période de ma vie, en fait. C'est presque fini maintenant. Tu as terminé ton travail. Plus qu'un petit vote sur ce nouveau rapport et on rentrera chez nous. Martha, je n'ai plus 12 ans. Inutile de me raconter des sornettes. Frédéric, quand je m'arrêterai, jetez ma valise dehors et venez prendre le volant. D'accord. Rien d'autre, monsieur? Non. Si. Mes amitiés à votre sœur de Battersea.
vieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit, Mac. Johnson. Ce n'est pas d'un bon patriote d'assommer un concitoyen, Mac. Eh bien, c'est une vieille coutume du pays de dormir en plein air. Ça lui rappellera sa jeunesse perdue. Dans ce cas, rien à dire. Comment ça va, Mac? On fait aller. C'est un des vôtres? Non, mon vieux, il n'est pas des nôtres, bien qu'il se fasse passer pour tel. Karl Granowski, agent double. Il s'est fait naturaliser il n'y a pas très longtemps, mais l'appel du sang semble devoir être trop fort. Il s'était bien débrouillé, jusqu'à cette minute, bien sûr. Et pour qui travaillez-vous? Les femmes et les enfants. Pour l'État, comme toujours. Suivez-moi, Mac. Nous allons bavarder. Oui, mais de quoi? Pourquoi travaillez-vous pour Norbert? Oh, j'ai l'impression que vous le savez. C'est possible. Mais si c'est vrai, nous tenons absolument à être les seuls. Vous n'êtes plus avec nous. Vous allez devoir lâcher cette affaire. Je suppose qu'on vous autorise à me surveiller. Vous avez peut-être même reçu le droit de m'envoyer en prison. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir si vous avez celui de me tirer dessus. Allô, oui? Qui donc? Non, je vous assure, c'est hors de question. Non, je viens de vous dire que c'était impossible. Je voudrais mieux que ce soit possible, mademoiselle. Le nombre des chasseurs a augmenté. Je voudrais avoir des éclaircissements de la part de votre père, et vite. Non, personne ne s'attaquera à moi si on me voit avec lui ou avec vous. Non, je n'ai fait aucune idiotie. Je n'ai pas eu à en faire, d'ailleurs. Ils me garderont théoriquement pour me questionner, mais je peux y passer le restant de mes jours. Alors venez me répondre au petit salon du Ritz dans 5 minutes. Et pas de retard, hein. Bonjour. Comment vas-tu, chérie? Je suis heureux de te revoir. Je crois que vous en rajoutez, non? Ça vous gêne? Allez, fichons le camp d'ici. Ah, McGill. Mon grand chasseur solitaire. Je vous avais prévenu tout à l'heure. Servez-vous donc. Avec plaisir, si vous en avez laissé. Comment osez-vous lui parler sur ce ton? Qu'il soit ivre ou sobre, il a fait beaucoup plus de bien que vous. Pourtant, ce saint m'a menti. Vous l'avez souvent trouvé à moitié ivre-mort. Ah, vous devez respecter votre employeur ou bien je vais me fâcher, McGill. Alors, souvent? À Manchester, c'était la seule et unique fois. Non, ces photographies n'ont pas été prises à Manchester. Alors, combien d'autres? 2 fois auparavant. Une à Chicago et l'autre à Toronto. Ça remonte à quelle période? Environ 3 ans, je crois. Et pourquoi ont-ils attendu 3 ans, voyons? Eh oui, pourquoi les maîtres chanteurs attendent-ils 3 ans? Norbert, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous êtes stupide, McGill. Je vous ai chargé d'une mission très simple. Vous l'avez bâclée. Évidemment, mon argent qu'il vise. Je suis sûr que non. Écoutez-moi, je me suis frotté à de dangereux criminels, puis à la police, sans oublier les gars des services secrets. Je peux vous dire que je déteste ça. Surtout qu'il n'y a aucune raison. Que savez-vous donc que vous refusez de tir, Norbert? Vous êtes mesquin et aigri, mon cher McGill. Je me suis retrouvé ivre 3 fois seulement en 3 ans et vous vous adressez à moi comme si vous étiez un véritable justicier. Tout ça parce que je ne vous ai pas tout dit. Ah, mais j'essaie de mériter ce que vous me payez. Vous savez ce que c'est d'être toujours droit, tous les jours du matin au soir? Un modèle de droiture, comme disent les journaux. Un véritable livre de droit ambulant, jamais à l'abri des grosses manchettes à la une, des câbles ou du téléphone. Vous avez devant vous la 4e génération d'une famille de saints législateurs qui se sont desséchés au milieu des paperasses administratives. Puis ils ont disparu. Quelle existence! Vous n'avez rien à vous. Rien ne vous est épargné. Ça vous tente? Non. D'ailleurs, je n'ai jamais voulu passer pour le sauveur de la Terre. Êtes-vous donc indifférent à tout? Non, certainement pas. La preuve, c'est que je dois reconnaître que je serais curieux de savoir pourquoi des gens qui sont apparemment sains d'esprit sont intéressés par vous, par moi et aussi par ces photographies. Oh, je ne le crois pas, c'est impossible. Les autorités ne permettraient jamais qu'on fasse une enquête sur moi sans mon accord. Il vaudrait mieux vous réveiller. Non, je refuse de le croire. Il n'y a aucun service secret dans cette affaire. Qu'en pensez-vous?
Je peux vous assurer que je choisis sa version. Et dans ce cas, moi, je vais aller dormir. Oh, voyons, non. Laissez-le, Martha. Au point où il en est ce soir. Oui, je sais. Il est si particulier. Il est humain. Tout le monde a des moments de faiblesse. Moi, non. Votre vie doit être monotone. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi brûlez-vous cet argent? Il est repérable. Ce sont des faux billets les plus dangereux que j'ai vus de ma vie, je le devine. Eh bien, au moins, vous pensez à votre sécurité. Vous avez pris une décision à propos de mon père? Oui, j'attends. Il faut attendre patiemment que nos amis photographes acceptent de nous donner signe de vie. Ils vont bien finir par demander quelque chose contre ces photos. Alors, je patiente. Vous avez oublié de me dire ce que vous prenez le matin. Oh, des œufs brouillés, du jambon. Oh, du café et des tartines beurrées. Et un journal, s'il vous plaît. Allô? Non, monsieur, je suis vraiment navrée et il ne pourra pas se déranger. Oui, il est là. Comment le savez-vous? Oui. Entendu. Oui, bien sûr, comptez sur moi. Il m'a dit qu'il était le photographe le plus demandé de Manchester. Il veut vous voir demain matin à 7h30 près de la fontaine de Trafalgar Square. Quelle heure est-il maintenant? Presque 1 heure. Dans moins de 7 heures, nous saurons enfin tout. Bonjour McGill, je suis ravi de vous revoir. Comment avez-vous réussi à sortir? Toujours avec la même escorte. La fille de Norbert. Oui, j'avoue qu'elle est charmante. Son père n'a pas pu venir, il a des ennuis de santé. Oui, mais il pourra certainement vous payer. Quel est votre prix? Est-ce que vous allez toucher une commission? C'est votre habitude, je crois. Je vous écoute, je verrai ça ensuite. Vous refusez mon argent? Vous n'avez peur de rien? Alors je suis forcé de me servir de vous. Dites, comment avez-vous pu mettre le service secret dans le coup? Vous vous trompez, je n'y suis pour rien, McGill. Ils vous ont à l'œil, c'est simple. Alors pourquoi ne m'arrête-t-il pas? Eh bien, peut-être que vos intérêts coïncident. Les industriels peuvent entreprendre parfois certaines actions qui ne sont pas toujours très appréciées des politiciens haut placés. Vous vous préoccupez des 2 catégories? J'avoue que j'en suis fier. Cette fois-ci, je crois que vous échouerez. Norbert est très droit. Il capitulera. Voici ce que vous allez lui dire. Il doit supprimer la conclusion et les diverses recommandations qu'il donne à la fin de son rapport sur la législation de l'espace. Il refusera sans aucun doute. Eh bien, nous publierons les photographies. Il vous laissera faire. C'est un idéaliste. Je vous dis qu'il est obligé de choisir entre son idéal et sa réputation. Il choisira sa réputation. Il y a là-haut un empire immense, McGill. Aucun gouvernement ni aucun industriel ne veut le partager suivant des frontières. Peut-être que d'ici 10 ans... Oui, une fois que tout le monde se sera rangé un petit terrain. Et c'est exact. Alors si Norbert donne au comité une excuse plausible, comme par exemple qu'il lui faut encore un peu de temps pour parfaire son étude, je m'empresserai de lui envoyer toutes les preuves de ces folles soirées nocturnes, souvent si honteuses. Mais si par hasard je vous arrachais ça des mains? Oh, mon cher McGill, seriez-vous donc optimiste au point de croire que c'est possible? Il refusera. Vous faites erreur. Vous allez le persuader. Vous avez 500 $ dont il est facile de prouver qu'ils m'appartenaient, et j'ai dit à la police qu'on me les avait volés. La police vous mettra en prison et je veillerai à ce que vous soyez lourdement condamné. J'ai brûlé tous les billets. Bien joué. Je n'ai plus de pression sur vous, mais j'en ai toujours sur Norbert. Pourquoi nous sommes-nous portés garant de vous auprès de Gulliver? Vous êtes un réaliste, McGill, vous savez ce que doit faire Norbert, allez le lui dire. Ne vous opposez pas à cette machine. Personne ne peut battre la machine. Ni vous, ni moi, ni Norbert. Personne. Je ne m'habituerai jamais à ce genre de comité. Hier, aucun membre ne pouvait venir en réunion avant mardi. Aujourd'hui, tout le monde réclame l'ouverture de la séance à midi juste. Pourquoi y a-t-il eu ce changement? À mon avis, nous ne sommes que des marionnettes pour ces messieurs. Nos maîtres agitent les cordes et ils nous obligent à danser. Dites à James que nous jouerons au golf demain. Ça devrait leur mettre sur pied. Bien, je n'y manquerai pas. Au revoir, monsieur Watkins. Au revoir. Oh, et merci infiniment.
t'ai fait un peu de café. Ah, je vais très bien, je n'y ai pas touché. Ah, Où est McGill? ils ont téléphoné hier soir. Il est allé les voir. Ah. Eh bien, j'espère que je pourrai payer. S'ils demandent de l'argent? Oh, c'est de l'argent, bien sûr. Tous les beaux discours de cet idiot de McGill sur des agents des services secrets, c'était juste pour augmenter son prix et enjoliver son rôle. Tu crois? Oh, évidemment. Washington m'aurait prévenu si j'étais surveillé par les services secrets. Comment êtes-vous revenu? Vous deviez téléphoner. Il semble qu'ils aient décidé de me laisser tranquille quelque temps. Qui sont-ils? Combien ont-ils demandé? Ils ne veulent pas d'argent. Mais que veulent-ils, bon sang? Ouvrez les guillemets. Dites à Norbert de supprimer la conclusion et les recommandations qu'il donnera à la fin de son rapport sur la législation de l'espace. Quoi? Nous ne voulons pas de frontières dans l'espace pour l'instant. Sinon, nous publierons les photographies. Fermez les guillemets. Mais c'est vraiment incroyable. Je refuse de céder. Je vais lire tout le rapport pendant la séance de mardi. Au fait, la date vient d'être changée. C'est M. Watkins qui m'a averti. Elle a lieu aujourd'hui à midi. Écoutez, aucun magazine ne publiera ces photographies. J'en connais au moins 3 en Europe qui les accepteront. Ils rédigeront un article en prenant un ton très moral et en se demandant si on devait confier le sort des générations à venir à un tel homme. Vous pensez qu'ils oseraient? Oh oui, oui, j'en suis sûr. Parce que c'est une vérité qu'il faut révéler au public, c'est tout. Mais écoutez, cette conclusion, McGill, est certainement la plus importante partie de mon rapport. Enfin, vous voyez, c'est là que j'expose définitivement les structures du droit qui devraient régir l'espace. Qui avez-vous vu? Un certain Croft. Vous le reconnaîtriez? Bien sûr. Avertissons la police et disons que c'est Croft. Mais sur quelle preuve vous appuierez-vous? Ce sera sa parole contre la mienne. Et vous m'avez engagé parce que ma parole n'a que peu de valeur. Et vous n'avez aucune preuve, sans doute. J'ai compris votre jeu. Vous travaillez pour cette bande et depuis le début. Oui, regarde-le. Prêt à se vendre à celui qui pourra payer. Toutes ces idioties à propos des services secrets. Et Washington ne permettrait pas qu'on me traite de cette manière. Oh, Washington non, mais un homme. 2 peut-être bien. Un coup de téléphone, et ils n'ont pas à vous donner de raison. Et les spécialistes qu'ils emploient sont trop entraînés pour poser des questions, et ainsi personne n'est au courant. Ah, vous êtes très convaincant. À cause de votre expérience. Ah, ils sont bien tombés, McGill, en pensant à vous. Vous voulez que je vous sorte de ce guêpier, oui ou non? Qui réussirait? Moi, je peux réussir si vous vous décidez enfin à m'écouter. Norbert, vous êtes un idéaliste. Vous étiez censé être un chef, mais vous ne croyez même pas à ce que vous dites à tout le monde. Je vous interdis de parler à mon père sur ce ton. Oh, vous, je crois que vous ferez bien de disparaître. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez aller à cette réunion lire votre dossier. Et ensuite, vous gagnez du temps jusqu'à mon arrivée. Ils vont publier les photographies. Pas si je les prends de vitesse. Et pourquoi aurait-on confiance en vous? Pour l'argent. C'est une bonne raison. Ça vous coûtera 5000 de plus si j'ai réussi à leur arracher les photographies. Ah oui, je vous reconnais bien là. Tant mieux. Qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez que vous pourrez mettre la main dessus? J'ai une chance, en tout cas. Dépêchez-vous de vous décider. Je sais où sont les photos actuellement. Ne crois pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a à craindre là-dedans? Il échouera et tu seras un homme fini. Ah. Allez-y. Allô? Ici Gulliver. Où êtes-vous? Devant la cour de Lancaster House. Avant d'entrer dans la cour, vous vous rangerez sur le bas-côté une petite seconde. D'accord. Je vous indiquerai. Voilà, gardez tout. Oh, merci, monsieur. Laisse-lui un peu de temps. Il vient peut-être chercher des autographes.
Réfléchis, c'est très facile pour McGill. Dans cette histoire, il ne joue rien, lui. Il est au pied de l'arbre alors que tu en es au sommet. Eh bien, mes découvertes existeront toujours avec ou sans McGill. Je t'assure qu'elles sont de la plus haute importance. Elles vont changer beaucoup de choses. Non, elles ne changeront rien si on te fait passer pour un alcoolique irresponsable. Oh, tu dois faire ce qu'ils disent. Mais c'est un simple rapport, voyons. C'est loin d'être un simple rapport. On m'a prié de ne pas dévoiler la vérité aux yeux de tous. C'est hors de question. Oh, rentrez. Merci, mademoiselle. Votre voiture est arrivée, monsieur Norbert. Que faites-vous ici? Je suis très curieux. Je voulais entrer un instant dans cette pièce où siège le pouvoir. J'ai horreur de votre genre, Croft. Alors si vous voulez bien sortir... Je ferai ce que vous désirez, cher monsieur. Dans un moment. Allons faire un tour dans le parc, Frédéric. Et maintenant, laissez-moi passer la parole à notre éminent, disons, invité d'honneur, monsieur Norbert, et lui souhaiter la bienvenue au nom de ce comité. Merci. Avant toute chose, vous ne voulez pas lire le programme du jour? Vous devez faire un très mauvais joueur de poker, McGill. Vous ne vous rendez pas compte quand votre jeu ne vaut rien du tout. Si vous aviez pris celle-ci, il nous restait d'autres copies. Ce manque total de réalisme, je dois vous l'avouer, me surprend un peu. Il a probablement besoin d'air frais, occupe-toi de lui, tu veux, c'est un brave type. Oh, vous deviez être le superbe héros en qui mon père devait avoir confiance. Vous me donnez à boire, s'il vous plaît. Vous avez l'air? 2h30. Que s'est-il passé? Il s'est vendu aux autres. Tu as refusé de parler? Voilà ce qui m'attendait. Ils ont quand même tenu parole. Oh, tout est fini, on va rentrer à la maison. Alors dépêchez-vous d'aller faire vos bagages. Et laissez-nous seuls quelques minutes. Bien joué. Bien joué. Je n'avais pas le choix. Si, vous aviez le choix entre votre idéal et votre réputation et vous n'avez pas hésité. Qu'est-ce que vous connaissez en idéal? J'ai passé toute ma vie à travailler, à être respecté et écouté. Que voulez-vous que je fasse, hein? Que je détruise tout? Pour un rapport? Ce n'est pas qu'un simple rapport. Mais si, McGill. C'est un simple rapport. Et je ne l'ai pas présenté. J'ai fait ce qu'on m'a dit. D'ailleurs, quelle importance. Peut-être bien. Eh bien, peut-être que ce n'était même pas un bon rapport. Hein. Qu'est-ce que j'en sais?
Peut-être qu'il était trop théorique. Possible. Et puis vous avez une sacoche pleine d'affaires intéressantes à traiter en rentrant chez vous. Comment osez-vous me juger? Vous vous louez pour remuer ce qui peut être sale dans la vie d'un homme respectable. J'ignore même si le moment était bien choisi pour le faire. Vous risquez de ne jamais le savoir. Ah, revenez donc dans 10 ans et réessayez dans 10 ans. Eh oui. Ah oui, vous avez raison. Mon nom sera toujours respecté. Et personne n'apprendra cette petite histoire. Vous vous rappellerez. Quand je suis entré dans la salle de réunion, tout le monde s'est levé ensemble. Oh, ce n'était pas pour moi, mais pour ce que j'avais accompli, pour mon travail. Est-ce que vous pensez qu'il fallait que je détruise tout ça? Non, d'ailleurs, je ne pense déjà plus à cette affaire. Vous voulez que je gâche ma vie pour ce petit incident? Oh, c'était payé très cher. D'ailleurs, maintenant, tout est oublié. McGill. McGill, il n'y aura plus d'autres photos de ce genre. Vous voyez que tout ira bien maintenant. Peut-être. Envoyez-moi un chèque. Oh, mais j'ai fait la seule chose que j'avais à faire, voyons. Vous ne pouvez pas me le reprocher. Ne reprochez rien à personne, mon vieux. Ça y est. Sans rancune, Mac. Non, Johnson, je peux pas vous serrer la main.